Les amis, l'épisode que vous attendiez, bande de salopards, vous le vouliez, voir une saloperie de H2R dans le sable, dans un terrain de cross, sauter des bosses avec des crampons. Et bah c'est sur cette vidéo que ça se passe, ça va être n'importe quoi. J'ai pas encore essayé, je suis pas sûr d'avoir super envie, mais en tout cas je suis pressé de vivre l'expérience. En tout cas, on se retrouve tout de suite chez mon ancien patron pour la préparation de cette moto pour le terrain de cross, parce qu'on a mis des crampons, on a fait quelques modifications pour qu'on puisse rouler sur un terrain de cross. Donc petite modification et juste après, gros gaz sur ce terrain de cross incroyable. Bonjour Ludo. Bonjour Lucien. Voilà. Enchanté de te revoir. Enchanté. Assez souvent, trop souvent. Trop souvent. J'ai fait toutes mes études avec Ludo. C'est mon ancien patron. Eh oui, il a commencé des petits comme ça. Voilà, on venait là, j'arrivais en 103 et après je venais avec mon CR250 de fonction. Oui. Des premiers enduro en DTMX 125. Ah oui putain, j'avais, oh là là, la DTMX 125. T'as commencé par ça. Bon là c'est le moment, les amis, où on va enlever les roues et mettre les pneus, les vrais pneus de moto. Voilà, les amis. Autant vous dire, restez jusqu'à la fin de la vidéo, parce que voilà le projet de la vidéo. Le truc de ouf. Pneu cross, un peu de préparation, on vous explique. Le but ça va être de monter ce pneu là à l'arrière, ce pneu là à l'avant. Mais du coup va falloir protéger par rapport aux éventuelles projections de pierre, etc. Sachant que c'est une moto de piste, elle n'a pas du tout de protection pour le pot d'échappement et le radiateur. Donc le but ça va être de mettre une grille, etc. On change les pneus et après on voit ce que ça donne. Vu que Ludo il fait beaucoup de pistes, on a sa moto qui est juste là. Voilà. Donc vu qu'il fait beaucoup de pistes, il a toutes les petites astuces du bon vieux pistard. Pour éviter que le pneu tourne, il m'a dit achète de la laque et on met de la laque dans le pneu. Comme ça va venir un petit peu coller le pneu dans la jante pour remplacer le système gripster d'une motocross. En fait le système gripster dans un pneu de cross, c'est une pièce en métal qui va se mettre à l'intérieur du pneu et ça fait un filetage qui ressort. Quand vous voyez sur une moto de cross, il y a toujours dans la jante une vis qui ressort avec un boulon. Et bah c'est le gripster, en fait c'est ce système que tu vas serrer sur la jante et en fait ça va venir plaquer les deux joues du pneu là dans la jante pour éviter que pendant une accélération ou un freinage le pneu glisse dans la jante. Voilà, c'est ça l'intérêt du gripster. Et sachant qu'il n'y en a pas sur des jantes de moto de piste comme ça, bah du coup l'astuce c'est de mettre de la laque pour que ça colle un peu. En fait le but de faire ça c'est se rendre compte si le pneu tourne à l'accélération, enfin là-dessus ça sera l'accélération, ce sera pas au freinage, c'est la roue avant, au freinage ça pourrait le faire. Si on voit que le trait est plus aligné avec la valve, c'est que le pneu a tourné quoi. Ça va nous permettre de voir, mais là du coup le but c'est de mettre la laque qu'on a mis, de faire comme un peu de la colle quoi. Ça évite un montage sans savon et d'abîmer le flanc du pneu. Voilà, puis ça permet de voir le pneu qui est quand même un peu collé à la jante. C'est pas joli ça? Oh, mais la largeur 180, bah putain la largeur. Ah oui, c'est que le pied de la jante il est large à mort. Bah oui. Oh la vache, il est pas. Bon déjà en tout cas à l'arrière, moi j'avais peur, mais il n'y a pas de modif quoi, la bavette et tout on la laisse. Bah oui, ça va protéger le truc, ça va protéger. Ah oui le pot. C'est vrai que le pot les gars, flamme. le pot on est sur... c'est du titane, ça doit être, je sais pas le poids que ça fait, mais c'est vraiment, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est... ça s'appelle un silencieux, c'est ça le problème. On vous remet un passage au vent de puissance. Une fois aussi quand j'étais en stage ici une fois, j'ai laissé le client repartir. Tu te rappelles? Ouais, malin. Le client il est parti comme ça. Voilà. J'avais fait tomber un écrou de 8 aussi dans une culasse de R1. On faisait une révision sur une R1. C'est vrai que t'es pas le stagiaire qui m'a fait gagner le plus d'argent. J'ai fait tomber un écrou de 8 dans le moteur. On était là avec les aimants et tout. Oh là là, merde. Voilà, regardez, une petite grille les amis. Bon alors c'est très courant, ils mettent ça pour faire de la route, etc. Alors, le but ça va être de protéger quand même le radiateur, c'est surtout pour s'il se cache un caillou dans le sable et qu'on perce pas le radiateur bêtement. Et voir si on peut pas faire une petite extension pour pas avoir des projections de pierre dans le collecteur quoi. Bon ça y est, elle est prête pour faire le touquet les amis. On a mis, pour revenir en détail sur ce qu'on a fait, donc on a mis des pneus, c'est des pneus de trail.
Donc pneu avant de trail, pneu arrière de trail. On a retiré le garde-boue avant, donc on a remis des petites fixations pour avoir pour le freinage, etc. On a mis une protection de radiateur et on a mis une deuxième protection de radiateur qu'on a formée un peu dans tous les sens pour protéger le collecteur. Donc on l'a fixé sur la première grille et ensuite on s'est repris avec des petits ressorts en dessous sur la ligne d'échappement directement pour que ça tienne bien, parce que vu que ça chauffe, c'est ferraille contre ferraille. On a retiré les toutes petites écopes en carbone qui étaient là, qui dépassaient bien. Là, si jamais on se couche dans le sable, ça nous évite d'arracher un flanc complet. Et puis là, les petites écopes qui sont ici, pour le style, on va les remonter, mais au lieu de mettre les deux vis bien rigides, on va mettre une goutte de colle à pare-brise, comme ça si jamais ça tombe, hop, elle saute sans que ça casse. En espérant que si on tombe, que les copes elles passent pas dans le kitchen ou dans la roue. Le pneu arrière qui passe nickel, donc pas besoin de retirer de garde-boue quoi que ce soit. On a fait donc niveau d'eau, niveau d'huile, graissage de la chaîne avec une graisse spécifique sable. Elle est prête à aller dans le sable. Je pense qu'il est temps de se retrouver dans le sable les amis et de voir ce que ça donne, cette moto préparée pour le sable. C'est parti. Là lui il veut me filmer la zigounette. Et je retrouve pas mon cuissard. Regarde, dans l'état qu'il est mon pantalon. Voilà. Là-dedans je mets même pas une couille là-dedans. Je suis là putain, je retrouve pas mon matériel. Je retrouve pas dans mes dotations mix test. Voilà, donc là je suis obligé de me changer comme un commis. Tu veux un magaquette? Non, c'est bon, je... Je suis bien si je tombe là, la moto en carbone. Oh là là. Tu vois pas ce qu'il faut me faire toi les abonnés sur YouTube? Oui Lucien, il a fait une collaboration avec Starfobar pour se faire de l'argent. Il a fait un concours, c'est une arnaque. Et maintenant il met des motos à 50 000 € dans le sable. Mais c'est de votre faute. Vous avez qu'à pas me dire de faire de la merde, sinon j'aurais pas fait de la merde. Oh t'imagines, j'arrive là. Couché bobinette dans le fossé là, la moto à l'envers comme ça, l'HDR au rupteur. Les flammes qui font prendre feu dans le sable, ça fait carrément du verre. Comme ça, baisse t'es mort la moto mais... Donc comme vous avez vu les amis, on a mis des pneus cross, c'est surtout des suppressions d'ailerons de bateau à la con moche là, des protections, des garde-boue, des machins, on a viré tout ça, on a mis 2 pneus cross, on a mis une grille pour protéger les projections de pierre sur le collecteur. Voilà, c'est surtout là-dessus qu'on a joué, on a serré un petit peu l'amortisseur et la fourche pour que ce soit un poil plus dur si jamais on arrive à sauter. Parce que l'idée c'est que là il y a Pierrick de MX Test qui va nous rejoindre et lui vu qu'il a quand même un problème dans son cerveau, si moi j'arrive pas par manque de technique à sauter, lui il m'a dit je suis une petite pute si je saute pas avec ta moto, donc voilà, il a intérêt de relever le défi, en tout cas il arrive. Donc ça va se passer dans un second dans la vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin parce que Pierrick va essayer de sauter une bosse avec. En tout cas, assez parlé, je la fais chauffer et on part sur les premiers tours de roue dans ce circuit que j'ai choisi, circuit du Sud. Je mets en route, je vous laisse déguster le son de l'échappement et c'est parti. Pour rappel évidemment, pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo, c'est une Kawasaki H2R 1000 cm3, moteur compressé par un compresseur. Donc c'est comme un turbo mais qui est entraîné mécaniquement par une chaîne et pas par les gaz d'échappement. Et qui a sorti au banc 360 chevaux. Je sais pas dans quoi je me suis encore embarqué là. Oh putain les gars, j'appréhende quand même. Je vois les petites écopes là, premier tour de roue. Oh là là, allez, première, j'ai débloqué le KTRC, donc l'anti-patinage. C'est parti, on va essayer de faire un tour de circuit. En fait la vitesse elle vient après. Oh la vache. En fait ça fait trop peur parce que t'accélères mais elle arrête pas d'accélérer en fait. Parce que la roue elle prend des tours de ouf. Oh là là. En fait j'ai l'impression d'avoir un gouvernail à la place de la roue avant.
La moto elle part dans tous les sens. Oh là là, j'ai mal aux mains. Oh là là, j'ai passé la 8. Oh. 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 Ah. T'es debout? Ah. Ah, j'en chie frère, c'est horrible. Heureusement que tu vois, j'avais enlevé les deux vis des écopes et que j'avais mis une goutte de colle à pare-brise en dessous, tu vois. Comme ça, j'avais collé et je m'étais dit si je tombe et saute. Oh là là, j'ai bien fait, bordel. Il y a des gerbes de terre. J'ai pris tout dans la gueule. Oh mais on va le faire nettoyer par un pro. Bon allez, c'est reparti. Oh le Touquet frère. Ah en 2023 je fais le Touquet en HDR. Ah. Ah mec c'est physique. Ah, le Touquet c'est physique à côté. Heureusement que j'ai mis de la pâte à joint sur les écopes. Le problème c'est que c'est ultra physique. Mais si tu remets ta roue dans une ornière qu'on a déjà fait, en fait le problème c'est que ça là, c'est un godet de tractopelle derrière frère. C'est-à-dire que quand tu passes, je fais un fossé. Donc si j'ai le malheur de mettre la roue avant dedans, c'est l'enfer. En fait faudrait un tracteur qui aille aussi vite que moi et qui herse à chaque fois. Oh l'enfer. Bon les amis, comme je vous avais promis, comme c'était prévu depuis le début de la vidéo, notre ami Pierrick Pagé, comment ça va Pierrick? Bah bien, j'ai l'impression d'être arrivé dans un traquenard par contre. Je suis pas serein là. Franchement, vous savez quoi, c'est un menteur parce qu'il vient de sortir avec Raph sur la chaîne MX Test, les amis, pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, une vidéo sur une 950, c'est pas la moto la plus adaptée non plus au cross. Oui mais on n'était pas là-dedans Lucien, il y a que du sable. Oui mais moi j'ai voulu prendre les pires conditions. Une H2R, donc moteur compresseur, 360 chevaux, dans le pire terrain possible. Et tu m'as dit par WhatsApp, tu m'as dit je m'appelle pas Pierrick Pagé si je saute pas avec la moto. Ouais, sauter ça va être difficile, mais par contre, le peu que je t'ai vu rouler, non mais rien que pour le bruit, je regrette pas les 700 bornes. C'est dément. Dans cette deuxième partie de vidéo les amis, l'idée ça va être que Pierrick puisse me suivre avec ce bolide incroyable qui est dévoilé ou pas encore? Oui, c'était la 125, tu sais, Rapa. Ah et oui. donc la montée en 150 parce que tu voulais voir un peu ce que c'était. Ouais. Ça c'est le châssis de la YZF. Ah la 250 Et YZF. dedans on a mis un moteur surpuissant de KTM qu'on a boosté en 150. C'est un peu comme toi en fait. Hein. Ouais d'accord, ok. Et j'ai surtout des suspensions, des crampons contrairement à toi. Mais j'ai des crampons. Donc là l'idée c'est d'aller faire un petit tour sur la grande piste. Maintenant on est vraiment dans la cour des grands avec Pierrick donc qui va essayer de faire des images et me suivre, voir ce que ça donne. Peut-être qu'on fait une pause, on corrige, tu me dis les petites erreurs parce que tu peux peut-être aussi m'aider à piloter là-dessus. Ouais. Parce que... Bon là le premier conseil il est clair, c'est t'arrêtes pas parce que dans le sable dès que tu t'arrêtes c'est tu Ah ouais. perds de stabilité. Ah ouais. Le premier conseil c'est essaye de rester en 2, en 3 avec un filet de gaz tout le temps parce que j'aimerais pas être à ta place. Ce que je voudrais faire c'est sortir et prendre cette grande ligne droite un peu en travers, au rupteur, passer les vitesses et tout. J'espère y arriver mais j'ai peur du lâcher de gaz. Faut pas. Faut pas. Filet. Et après ben je prends la moto et je te filme. Ok bon on essaie de faire les deux, pas de problème. En tout cas c'est une super mauvaise idée et qu'on adore les mauvaises idées avec Raph. On n'est pas aussi tordu que toi quand même hein. C'est-à-dire que nous quand on prend une moto, tu sais genre une Africa Twin, on a l'impression d'avoir fait un truc de dingue. Mais tu nous as en fait montré comment ça marche, c'est Voilà. ça? Sur YouTube faut pas avoir peur. Non voilà exactement. Ouais, j'ai peur. Mais moi j'ai peur, hein. J'ai conduit
aujourd'hui, j'ai eu peur. Ah, quand même. J'ai crié un peu dans le cas, je sais pas si les gars ils seront gentils avec moi en coupant ça au montage, mais je me suis chié dessus à un moment donné. Non. Et d'ailleurs, en parlant de trucs rigolos, la prochaine fois, pourquoi on viendrait pas avec une motoneige? Mais tout peut être sympa. Tu sais, le fantasme absolu de Raph, qui a pas pu venir aujourd'hui, mais son fantasme absolu, c'est de trouver un moteur de fou, le mettre dans un châssis comme ça. Ah ouais. Tu sais. Ah ouais. Et là, clairement, il n'y a pas le châssis qui va, mais Ouais. le moteur, c'est clair que c'est un moteur de fou. Tu peux pas faire mieux. C'est un 1000 cm3 qui fait 350 chevaux à peu près. Allez, on essaye. Allez, c'est parti, tu me suis? Allez, c'est parti. Tu sais pourquoi je me suis cassé? J'ai perdu mes 2 tympans. Non mais sans déconner. Non mais le bruit, j'ai pris une déflagration. Je sais pourquoi ils mettent des bouchons d'oreille en MotoGP. Oh putain! Tu es pas toi? Ah non, mais là, je me suis chié dessus, moi! Ah non, Tu sais pas ce qui s'est passé, je me suis arrêté là-bas. Non mais c'était la pire idée que j'ai jamais eue ça, le départ. Je te jure, j'ai cru que ça allait exploser, je me suis barré sur le côté. Ah, je vois, on voit la trace! Non mais regarde. De toute ma vie, j'ai jamais eu ça. Je me suis chié dessus. Bon là, clairement, j'aimerais pas être à sa place. Le pire, c'est le guidon bracelet, je crois. À n'importe quel moment, il peut croiser les fers. Tous ceux qui ont roulé dans le sable le savent, hein, déjà avec une moto de cross. Dans le sable, c'est abominable. Garde ta vitesse. Oh là là, j'ai peur! Oh, oh. Allez, va extérieur. Oh, il m'en veut pas. Oh putain. Oh, le caillou. C'est chaud parce que... Oh! Il y a des trous! J'ai peur! Oh! 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 Oh, ça a tapé là! Il y a encore les trous, Lucien. Il s'habitue ce con, hein. Allez, va extérieur, va extérieur. J'ai l'impression d'être revenu au Touquet l'année dernière. C'était plus facile avec la 4,5, hein, le sub. Putain, je sais pas où il en chie le plus. À doser les gaz ou à rester assis, en fait. Bon, par contre, clairement, Lucien, ça ne servira à rien pour le Touquet, ça. Hein. Fais gaffe au trou. Oh là, alors attention là, la ligne droite arrive les gars! Allez, à fond! À fond! Là, si t'as pas l'appui pour t'arrêter, t'es dans la merde quand même. Oh là 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 là, il la perd! Ouais, bien sûr! Oh, ça l'a énervé! Il commence à être vite, hein. Alors je peux vous le dire, hein, j'en vois un paquet rouler dans le sable. Et ben, même avec la grosse, honnêtement, au Touquet j'en ai vu rouler moins vite. Hein. Du coup je me demande si je vais arriver aussi bien que lui. Ah putain les oreilles. Ah, oh non, c'est abominable. Oh, j'ai un truc de malade! Oh la vache! Réussir à prendre de la vitesse avec cette moto là les gars, c'est un truc de malade! Ah putain, ça rase. Ah, oh. J'ai peur en fait de perdre l'avant d'un seul coup. C'est le truc que j'ai le plus de mal à avoir. C'est garder l'avant de la moto. Oh bordel! Putain, c'est le... Oh! C'est le Touquet! C'est le Touquet, putain! Oh c'est con mais ça commence à m'exciter un peu. J'aimerais bien essayer. Ah!
vraiment chaud, franchement. J'ai vraiment peur toutes les secondes de me casser la gueule. C'est horrible parce que si je reprends une de mes ornières, j'ai la roue avant qui part en couille et c'est vraiment la galère. Et l'autre truc, c'est que c'est ultra physique. J'ai très mal aux mains, j'ai vraiment mal aux mains, c'est un truc de ouf. C'est vraiment physique à la mort. T'es mort. Je sais pas comment tu fais. Tu m'as défoncé les tympans 3 fois. En fait, il faut pas que je me mette à l'arrière et à droite. Tu te rappelleras quand tu me suivras. Je crois que j'ai des acouphènes pour une semaine. Non, sans déconner, c'est incroyable. Tu t'es bien démerdé, hein. Là, j'ai mal aux mains. Physiquement, je pense que t'aurais du mal. Et tu sais que ça commence à m'exciter, que j'ai envie de l'essayer là. Bon, on finit le tour, on va à l'entrée et c'est toi qui passes dessus, ok? Ça marche. J'aime quand tu dis c'est toi qui passes dessus. Honestly, I don't know who the fuck to trust. Is he my friend or my foe? I'm off the exit, draw. Yeah, she give me that claim as well. I remember back when I was younger, I was happy. Nowadays feel like no one is Oh nom de Dieu. Oh, j'ai l'impression d'être je sais pas qui. Là, je vais juste défaire l'anti-patinage. Ce serait dommage que je patine pas, hein. Bah ouais, le problème c'est que si t'enlèves pas ça, dès que la moto burn, tu peux pas avancer, elle régule. Donc là c'est parti, à ton tour Pierrick, je te suis en espérant que tu prennes du plaisir. Voilà. Alors, ce qui sait pas, c'est que j'ai même jamais fait de sportif de ma vie sur la route. Alors là, attention les gars, c'est un truc de... Oh putain, ça rase, putain, ça rase. Raph, au secours. En fait, Pierrick, il est vraiment chaud de ouf. Putain, mais le salaud, il est déjà à l'aise, putain, mais c'est pas possible. Oh putain, ça talonne de la fourche. Ah donc il n'y a pas que le moteur, il y a aussi la fourche qui va pas. Du coup, la 125 YZ là. Oh, il est trop chaud. C'est pas possible. Ah, je me mets debout, je m'en fous. Ah, faut pas que je freine de l'avant. Alors attention, premier virage. Ah, il s'en sort pas mal, Oh là là. Oh. Putain, il a raison, ça tracte. Ah, ça rase. Ah, je vais faire l'intérieur. Je veux pas aller extérieur comme lui. Là, on ressent les années de moto de Pierrick. Il est ultra à l'aise sur la pire moto du monde. Il doit se foutre de ma gueule derrière. Oh, je vous dis même pas le niveau de tension là. En fait, faut pas s'arrêter, putain, Paget. Arrête-toi pas, tu le sais. Ah, attention, le virage. Oh là là, il est chaud. Oh. Raph, je peux pas faire plus fort que ça. Me trouve pas pire, s'il te plaît. Putain, il est vraiment incroyable. Tu sens l'habitude. Ah, le bruit horrible. Je suis quand même vert, les gars. Je pensais vraiment qu'il allait être en difficulté. En fait, je m'aperçois qu'il est grave à l'aise. Alors des trajectoires un peu plus larges. Oh, Putain, ça va. Au revoir. Ah mais elle est lourde. Ah. Merci. Désolé hein. Alors, pour tous mes élèves, quelle erreur de pilotage j'ai fait? Eh ben aucune, c'est juste une moto de merde. Oh, il est chaud, Pierrick. Il est chaud. Incroyable, putain, la vitesse qui va.
couilles au cadre. Oh là là. Oh, je te glisse de l'avant. Comment il a tapé? Je me suis arraché les couilles. Il est arrivé, il a tapé dans la bosse mon gars, les suspensions elles ont dû claquer à mort. Oh, il a sauté. Non, il a sauté le larme. Ça a sauté ou ça a pas sauté? Franchement les gars, il m'a mis sur le cul. Oh là là. Hop là. Oh putain. Ah putain, j'ai tout pété. Ah, mais non, non. quel débile. Non, t'as rien pété, Bah t'inquiète, si, c'est j'ai qu'elle est trop pété. chaude. Non, elle est trop chaude. Mais non, j'ai pété le radiateur. Bah pourtant, je tombe à Ah, non, gauche. t'as rien pété, je te jure. T'as Je rien suis sûr, pété. je pense que ça a tapé là et ça a... Non, c'est le trop plein de l'autre côté, elle est trop chaude depuis tout à l'heure. Je suis ruiné les couilles. Mais l'as vu mec, où? Tu l'as vu où? mais tu m'as tué. Non mais, tu l'as vu? Je sortais de virage là-bas. j'ai T'as décollé accéléré, les deux roues là-bas. J'ai pris 200. Je suis arrivé devant le saut, ça a fait. Oh, quand t'es arrivé, regarde, la moto, Ça me les a remontés, je crois. elle a vite. tapé dans les trous là. Mais tu m'as choqué. Ah bon? Comment t'es parti, la moto elle faisait droite, gauche, d'un seul coup je voyais, tu tapais, je voyais ton corps qui faisait ça. Blam, dans l'appel de la bosse là. Tu partais sur le côté, le guidon droite, gauche. Oh, la vitesse que t'as pris. C'est exactement ce que t'as dit. T'accélères et d'un seul coup. Ouf. Oh, t'as vu? Oh, je te voyais partir. Oh, attends. Je Mais me dis, même si je tu me dis, coupes, elle continue. Je me dis, mais il est fou, il va prendre 2 ans. J'ai jamais eu aussi peur sur une moto. C'est exactement le bon terme. J'ai eu peur, mais quand j'arrivais dans les virages, je voyais une grosse ornière marron de dedans, j'avais peur. Le grand virage, il est arrivé en travers. Et ouf, dans les trous, j'ai dit, mais il est fou. Oh non, là, t'as été à l'aise de ouf. Hein. Tu crois? Ah, toi, t'en as chié. Là, on voit l'expérience, les années et les années d'expérience, parce que la vitesse, des fois, j'étais là obligé de faire 2, 3 pour te rattraper. J'ai dit, putain, le salaud. Mais il y a des moments où tu passes des bosses, on voit tes 2 roues en l'air. Hein. Ah bon? T'as décollé les 2 roues. Genre là-bas, avant le virage Oui, je de l'ai la fait grosse là-bas. bosse, là-bas, t'es arrivé, ouf, et t'as atterri sur la roue avant. Ouais. Alors que tu m'as toujours dit, faut être comme ça. Moi, j'ai vraiment eu peur à des moments, parce que quand tu prends de la vitesse et que t'as la roue avant qui fait ça là, franchement, c'est du kiff, mais j'ai eu aussi un peu la trouille. Ouais. Mais plus la trouille de tomber que de la casser quoi. Ah non, moi j'avais peur de la moto. Parce qu'on va quand même pas très vite. Tu te rends pas compte. Hein. Ouais, peut-être. Franchement, il y a des moments où t'es pas fait. Excellent. Oui, il a sauté. Mais t'as niqué un carnage à 10 000 enculé. Putain, vous l'avez, hein? Je pense que l'essai a été validé. Bravo Pierrick. Bravo Pierrick. Il a réussi à sauter, il s'appelle toujours Pierrick Paget, bravo. Les WhatsApp, hein? Ouais, les WhatsApp, voilà. Ça t'a vu? Je suis quand même étonné qu'on ait réussi à rouler, entre guillemets, même si on n'a pas pris 200, d'avoir pu rouler avec une cadence quand même. Mais on a roulé plus vite que certains mecs avec des motocross, hein? Oh putain. Non? T'arrives un samedi, tous les gars ils s'entraînent. C'est Toi t'arrives avec exactement ta ça. HDR. Tu sais que pour le Touquet, t'as re-signé cette année? Ouais. Et on a réussi à signer Kawa. On a 3, 4,5 Ouais. KXF. Et bah bonne nouvelle- c'était l'introduction. Voilà, la bonne nouvelle, c'est que c'est pas celle-là. Hein. Qu'est-ce qui t'a gêné le plus? Moi, c'était la fourche. Moi pas la fourche parce que je l'ai fait taper que 2-3 fois. Ce qui m'a gêné le plus c'est d'avoir l'avant, j'avais l'impression que c'était un gouvernail dans le sable. Et qu'à la moindre erreur, j'ai trop lutté, ça m'a cassé les poignets. C'est juste ça qui m'a vraiment fait chier. Donc toi, ce serait plutôt guidon bracelet, Ouais. le centre de gravité Voilà. super bas, quoi. Voilà, c'est ça. Moi, c'est la fourche. Et tu sais quoi? J'ai été impressionné par les pneus. Parce que je pensais qu'on allait patiner et en fait, on avait vachement de traction. Ouais, quand même. Hein. Et puis à l'avant, bah écoute, on perdait pas plus l'avant que ça. Non. Mais par contre, la fourche et le guidon bracelet, c'était un enfer. Enfer. Les bah, Coronels aussi. ouais, quand tu freines. Oh bah, même quand t'accélères limite, Ouais. c'est comme si on avait une selle en métal sur une moto de cross un peu. Ouais. C'est un peu ça. Hein. Une selle de cheval. Bon, en tout cas, les amis, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. J'espère que ça vous a fait kiffer ce genre d'essai un peu à la con, un peu comme la Lambo dans les champs, etc. Pour ceux qui connaissent pas trop la mécanique, on vous rassure, elle est pas morte. Hein, on n'a pas cassé les carénages, on n'a pas cassé le moteur. On va lui faire une grosse révision parce qu'il y a aussi le côté off des vidéos et ça fait du bien de l'expliquer parce qu'il y a des gens qui se disent l'autre il dilapide l'argent, il pisse sur tout le monde. Un peu, Mais pas que. mais pas que. La moto on va la réviser, on va lui changer l'huile, on va faire la grosse révision. N'oubliez pas les amis de vous abonner à la petite chaîne des Mixtests. Merci d'être venu, d'avoir fait le déplacement, Avec toujours grand plaisir. intéressant. Road to 200 000. Ouais, bah pas encore. Raphaël qui n'est pas là ne rêve que de ça, de passer les 100 000. Ouais, bon là vous y êtes à... Ah, à 8000. Ouais voilà. Ah, les gars faites-leur passer les 100K, ça fait longtemps maintenant qu'on fait des vidéos ensemble, on a fait pas mal sur leur chaîne.
On a fait pas mal de roulage, j'ai appris beaucoup à rouler parce que je suis arrivé ici, je savais pas rouler dans le sable. Pierrick il m'a beaucoup appris, on a bien kiffé, on a été en Espagne, on a été roulé à Barcelone. Il mérite vraiment de passer les 100K, donc si on peut donner un petit coup de pouce les amis, ça fait toujours plaisir. Il y a un très beau petit concours en ce moment sur la chaîne. Ah oui, qui a été fait limite pour toi. Hein. Ouais, là franchement... et 3 motos de 2004, 85, 125, voilà. 2,5. Et puis évidemment des Honda CR de temps, donc bon, on vous laisse découvrir ça, tout ça sur la chaîne, il y a tout qui est expliqué, comment ça se passe, etc. N'oubliez pas de vous abonner à ma petite chaîne aussi. On est 1 250 000, c'est incroyable. Déjà quand j'ai passé les 100K, j'y croyais pas. Enfin voilà, 1 250 000, c'est un truc de ouf. Et puis les petites exclus sur Insta. Et ensuite on va arrêter là parce qu'on va encore se faire insulter. Je vous embrasse et je vous lis topette. On va la lâcher le plus haut possible les amis. Largage. Oh j'ai jamais fait de la destruction automobile aussi fou que ça. Comment elle est vaporisée la caisse. Alors là on a un nouveau bibelot, il est magnifique quoi. Franchement c'est fou comment elle a fait flatch. La butée d'amortisseur elle passe au contrôle technique avec 0 défaut frère.